Aujourd'hui, je suis tout feu tout flamme, car je vais vous parler de la nouvelle série exclusive choc d'Amazon Prime Video, Little Fires Everywhere. Et je ne vais pas y aller par 4 chemins. Cette mini-série en 8 épisodes, c'est tout simplement le feu. Ouais bon ok, j'ai compris que vous en avez ras-le-bol de mes jeux de mots avec le feu, mais vraiment, faut la mater urgemment, car comme on dit, il y a le feu à la maison. Et là, c'est pas un jeu de mots, il y a littéralement le feu à la maison. L'histoire de Little Fires Everywhere, que vous avez peut-être pu lire dans le best-seller du même nom signé Céleste NG, a pour fil conducteur de savoir qui a incendié cette belle maison de banlieue qui est en train de partir en fumée. Elena, connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu faire ça? C'est une série dramatique avec une ambiance parfois irrespirable. On a presque l'impression d'être dans le jardin et de se prendre la fumée dans le nez. Je vous déconseille vivement de la regarder quand vous portez un masque anti-Covid, parce que derrière c'est la suffocation assurée. Bref, l'histoire est construite sur le procédé d'énigme classique du Hood Unit. On remonte le temps par flashback pour comprendre le pourquoi du comment de qui a eu cette envie sévère d'allumer le feu. Et petit spoil, ce n'est pas Johnny, paix à son âme. Oui, et autre spoil, malgré ce plan où on voit quelqu'un allumer des bougies d'un gâteau avec des allumettes, c'est un incendie volontaire. N'allez pas accuser Timothée d'avoir été maladroit pendant sa boum d'anniversaire. La série explore plus précisément le quotidien de deux familles que tout oppose. Un peu comme dans La vie est un long fleuve tranquille, sauf que ça ne se passe pas dans le Nord-Pas-de-Calais, mais à Shaker Heights, dans l'Ohio. Et encore plus précisément, car aujourd'hui j'ai envie d'être vraiment super précis, on suit le destin de deux mères diamétralement opposées. À ma gauche, dans la famille parfaite, nous avons Elena, la bourgeoise légèrement psychorigide, super bien coiffée, qui porte tout son large foyer sur ses épaules. Bon ok, c'est un peu lourd parfois. Elle est jouée par Reese Witherspoon, la fille qui a toujours sa cuillère sur elle. Reese, oui. On ne la présente plus. Elle casse la baraque comme d'habitude, sauf que bon là, sa baraque elle prend feu, donc vous imaginez la performance quoi. Et à ma droite, dans la famille hipster, je vous présente Mia, une artiste afro-américaine, mère célibatante d'une adolescente qui ne connaît pas son père. Mia ne va pas vous faire un dessin, même si elle est peintre en plus d'être photographe. Mais il y a des jours où elle en chie pour mettre du beurre dans les épinards. Mia est jouée par Kerry Washington, star montante d'Hollywood, dont on ne sait pas néanmoins si elle danse le Mia. D'ailleurs, c'est comme ça que se joue la rencontre entre Elena et Mia. Elena, qui a le cœur sur la main, propose à Mia de louer un appartement à bas prix. Ensuite, elle lui propose carrément de l'embaucher comme aide à domicile, afin de lui permettre d'arrondir ses fins de mois. À Shaker, la pelouse ne doit pas excéder 15 cm. Ça a l'air sympa comme ça, mais la condescendance un peu raciste et les principes rigides d'Elena, pas seulement sur sa coupe de cheveux, sont vachement moins sympas. Super, super, super. Et rapidement, Mia, qui a l'esprit libre, va commencer à craquer. L'ambiance tourne au drame et même au thriller. D'autant plus que lorsque la sérieuse Elena découvre que sa protégée a menti sur ses références, elle avait dit qu'elle dansait super bien le Mia et qu'elle parlait 6 langues, et c'est même pas vrai. J'ai contacté la personne que vous avez citée comme étant votre ancien propriétaire sur le bail. Et bizarrement, il a dit qu'il ne vous connaissait pas. Dit comme ça pourrait paraître simpliste, je sais. Mais la série est plébiscitée par la critique, qui dit à juste titre qu'elle soulève de multiples réflexions très intelligentes sur la place des femmes et sur les problèmes raciaux aux États-Unis. Une série pas du tout dans l'actualité quoi. Bon alors, pas du tout. D'ailleurs, un des aspects réussis de la série, c'est de voir comment les deux mères gèrent leurs foyers respectifs dans leur lot de problèmes, de secrets, de petits mensonges. C'est foisonnant et passionnant. Sachant qu'en parallèle de la relation dramatique entre Elena et Mia, leurs enfants vont rapidement tisser des liens amicaux. Vous voyez ce que je veux dire. Ce qui ne va pas simplifier les choses, notamment quand la fille de Mia va se moquer du père de son amoureux parce qu'il a joué dans Dawson. Ah bah oui, on doit aussi souligner la présence de Joshua Jackson, quelque peu effacé dans la peau de l'époux d'Elena, mais qui mange vraiment bien ses spaghettis à moins que ce soit des linguines, des tagliatelles, bon je sais plus. Et personnellement, je ne l'avais pas revu depuis les rediffs de Dawson sur la TNT. Elle a laissé pousser le gazon au-dessus de 15 cm. Il joue vachement bien le mari étonné par les choix de sa femme, mais qui est vraiment mou du genou. Oui, je sais. Donc bon voilà, il porte une cravate marron, il finit ses pattes et au lit. Il y a aussi une intrigue secondaire qui est très bien entre Linda, une amie d'Elena qui vient d'adopter un nourrisson, et Bébé, une immigrée chinoise pote de Mia et qui s'avère être la mère biologique du poupon. Bébé cherche à retrouver l'enfant qu'elle a été obligée d'abandonner et encore une fois ça peut paraître un peu mélo dit comme ça, mais c'est super bien fait et ça met plein de sujets sociaux sur la table. Et ça change des pattes. Bref, pour toutes ces raisons, je mets ma main au feu que vous ne serez pas déçus par Little Fires Everywhere. Certainement une des séries de l'année. Bon maintenant il est temps pour moi d'arrêter ces calembours à la con, car les blagues les plus courtes sont les meilleures. Extinction des feux. Je suis au courant de votre petit secret. Est-ce que c'est une menace ?